cette visite de Macron au Maroc, elle risque d'aggraver encore davantage les tensions entre l'Algérie et la France, puisqu'avec Tebboune, celui qui se rapproche du Maroc devient son ennemi. On sait pas, on ne comprend pas beaucoup le principe. Tu t'approches de Rabat, tu deviens l'ennemi d'Alger. Le régime le fait que le régime algérien ne fait pas de business, ne comprend pas le business et l'économie. C'est à la base des relations entre les États. La France ne va pas être le partenaire de l'Algérie juste pour parler de la mémoire, de l'histoire, ou des relations humaines ou des visas. Contrairement à l'Algérie, le Maroc comprend que dans ses relations internationales, il y a ce qu'on appelle le business. Alors, je vous le programme d'Emmanuel Macron, je vais vous donner quelques exemples. Emmanuel Macron, quand il va aller au Maroc, il ne va pas uniquement pour les beaux yeux du roi ou pour les beaux yeux des Marocains et des Marocains. Macron et les Français font de la pression, ils font du lobbying au Maroc pour que les Marocains achètent davantage les Airbus au détriment de Boeing. Il n'y a pas que ça, il y a Alstom pour les TGV. Il y a aussi un groupe français qui s'appelle Naval Group qui est connu pour la construction des bateaux et des sous-marins. Comment voulez-vous que les Français ne choisissent pas le camp du Maroc au détriment de l'Algérie? C'est logique. Macron, à la fin, il a beau aimer Tebboune, il a beau considérer Tebboune comme son ami, mais la France ne vit pas de l'amitié, elle vit du business. Le 28 octobre 2024, Emmanuel Macron, le président français, va effectuer une visite très importante au Maroc. C'est sa deuxième visite depuis 2017 et c'est surtout sa première visite depuis la crise politique qui a opposé, qui a généré des tensions, un climat très tendu et inédit entre la France et le Maroc depuis 2021 jusqu'à 2021, on va dire jusqu'à fin d'année 2023. Et cette visite intervient au moment, elle nous concerne, nous les Algériens et les Algériens, parce qu'elle intervient au moment où les relations politiques entre l'Algérie et la France sont totalement paralysées aujourd'hui. Je vous rappelle que depuis le 30 juillet 2024, il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris. Et que Abdelmajid Tebboune n'est pas du tout pressé pour remplacer ou pour nommer un nouvel ambassadeur, puisque l'ancien ambassadeur algérien, il a été à Paris, il a été quelque part, pas limogé, mais on a mis fin à sa fonction, on a mis fin à ses fonctions pour l'envoyer au Portugal. Donc, les relations sont très tendues avec l'Algérie, pas tendues, nous sommes dans une crise carrément franco-algérienne ou algéro-française. L'Algérie boycotte les importations françaises, elle a commencé à boycotter le blé français, elle a donné des instructions verbales, pour le moment le régime Tebboune a donné des instructions verbales pour l'empêcher, de pousser ou de bousiller un petit peu les intérêts économiques français en Algérie. Et cette visite de Macron au Maroc, elle risque d'aggraver encore davantage les tensions entre l'Algérie et la France, puisqu'avec Tebboune, celui qui se rapproche du Maroc devient son ennemi. On sait pas, on ne comprend pas beaucoup le principe. Tu t'approches de Rabat, tu deviens l'ennemi d'Alger. Il y a toujours eu des problèmes et des divergences entre Alger et Rabat, entre l'Algérie et le Maroc, mais auparavant, les présidents précédents, les régimes précédents dans l'histoire de l'Algérie indépendante, que ce soit de l'époque de Ouali Boumediene ou de Cheikh Ibn Jdid ou d'Abdelaziz Bouteflika, ils étaient un peu plus raisonnables, ils ne faisaient pas du chantage à d'autres pays en leur disant ou vous êtes notre ami ou vous êtes l'ami du Maroc. Choisissez. En fait, les relations géopolitiques, les relations internationales ne sont pas une cour de récréation. On n'est pas à la crèche, on n'est pas dans une école élémentaire, on n'est pas dans un établissement de loisirs. Normalement, les chefs d'État, les intérêts géostratégiques des pays sont gérés avec une certaine maturité, avec certain bon sens. Il y a beaucoup de grandes puissances qui ont des intérêts différents avec l'Algérie comme avec le Maroc, mais c'est pas parce qu'on veut être l'ami de l'Algérie qu'on devient pour autant l'ennemi du Maroc. C'est pas parce qu'on est l'ami du Maroc qu'on est pour autant l'ennemi de l'Algérie. Et vous connaissez la fameuse phrase, la fameuse citation, le fameux adage qui est aujourd'hui galvaudé. En politique, ou entre les pays, entre les États, il n'y a pas de sentiments, il n'y a que des intérêts. Justement, on va vous expliquer l'intérêt de la France pour le Maroc. Parce que certains Algériennes et Algériens croient que Macron va aller au Maroc parce que justement, il y a un lobby pro-marocain en France, il y a un lobby sioniste, il y a un lobby israélien, et que le Maroc complote avec des grandes puissances, où il y a des lobbies cachés de la finance internationale et du sionisme international contre l'Algérie. Ça n'a rien à voir. La France s'est rapprochée d'Emmanuel Macron, qui était extrêmement pro-algérien, depuis 2017, et vraiment c'est peut-être le président français après François, même plus que François Hollande, qui a fait le plus d'efforts pour être l'ami de l'Algérie. Je rappelle que Emmanuel Macron est venu en Algérie avant d'aller au Maroc. Août 2022, il a fait une grande visite. Il fait des gestes d'apaisement à l'égard des Algériennes et des Algériens. Il considère Abdelmajid Tebboune comme son ami. Emmanuel Macron a une relation beaucoup plus particulière avec Tebboune qu'avec le roi du Maroc, Mohamed VI.
c'est quelqu'un qui a approfondi ses contacts, qui a approfondi ses relations avec Tebboune. On l'a bien vu lors du G7 qui a eu lieu en juin 2024 en Italie. D'ailleurs, Tebboune et Macron se considèrent comme des amis. Ils s'appellent, chacun de ces deux présidents affirme qu'il est l'ami de l'autre. Et Macron de 2022 jusqu'à 2024, il a, sur le plan de l'histoire, sur le plan de la mémoire, sur le plan des échanges politiques, il a fait énormément de choses pour l'Algérie. Sauf que, justement, les intérêts de la France ne sont pas dans l'histoire et dans la mémoire. Le fait que le régime algérien ne fait pas de business, ne comprend pas le business et l'économie, c'est à la base des relations entre les États. La France ne va pas être le partenaire de l'Algérie juste pour parler de la mémoire, de l'histoire, ou des relations humaines, ou des visas. Les dirigeants algériens, quand ils parlent à la France, ils parlent toujours du colonialisme, de l'histoire, la mémoire, les visas et les visas. Sauf que, en France, il y a des entreprises, qui veulent avoir des marchés, et les relations économiques, malgré les crises politiques et les crispations politiques qui avaient lieu entre le Maroc et l'Algérie, et le Maroc et la France, et les entreprises françaises ont toujours plus investi au Maroc qu'en Algérie. Là, comme un exemple, les échanges économiques entre la France et le Maroc, c'est plus de 14 milliards d'euros. Alors qu'avec l'Algérie, ils sont même pas de 12 milliards d'euros. Et pourtant, c'est nous qui avons le gaz, c'est l'Algérie qui a du gaz et du pétrole. Et c'est la France qui fait plus de commerce avec le Maroc qu'avec l'Algérie. Le nombre des entreprises françaises au Maroc est nettement supérieur à celui au nombre des entreprises françaises qui sont en Algérie. Et les investissements français au Maroc sont beaucoup plus importants que des investissements économiques français en Algérie. Et pourquoi ? Pour une raison simple, parce que le Maroc est un pays ouvert et que, contrairement à l'Algérie, le Maroc comprend que dans ses relations internationales, il y a ce qu'on appelle le business. C'est-à-dire que l'un des arguments avec lesquels qu'il utilise pour tisser des bonnes relations avec les États étrangers, pour s'attirer les bonnes faveurs des grandes puissances et pour tisser des alliances avec des pays importants à travers le monde, c'est l'économie, le marché, le business, les investissements. Alors, je vois le programme d'Emmanuel Macron, je vais vous donner quelques exemples. Emmanuel Macron, quand il va aller au Maroc, il ne va pas uniquement pour les beaux yeux du roi ou pour les beaux yeux des Marocains et des Marocains. Il va parce qu'il veut vendre, il veut permettre aux entreprises françaises de s'implanter encore davantage au Maroc et de gagner beaucoup d'argent au Maroc. Par exemple, la Royal Air Maroc, l'équivalent d'Air Algérie, veut acheter 188 appareils, 188 avions. Elle est en train de renouveler sa flotte d'ici 2037. Et Emmanuel Macron veut que les Marocains achètent davantage Airbus. Airbus qui n'est pas que français, c'est européen, mais c'est aussi, il y a beaucoup de composants. L'usine de Airbus à Toulouse, c'est l'un des poumons les plus importants de l'économie française. Donc les 180 avions, Macron et les Français font de la pression, ils font du lobbying au Maroc pour que les Marocains achètent davantage les Airbus au détriment de Boeing. Il n'y a pas que ça, il y a Alstom pour les TGV. Le Maroc, il a un important programme pour développer le TGV, etc. parce qu'il accueille la Coupe du Monde de football en 2030 avec l'Espagne et le Portugal. Il veut développer des lignes de grande vitesse. Et Alstom, elle est extrêmement bien positionnée pour l'inaugurer, pour vendre des TGV au Maroc. Voilà. Il y a aussi un groupe français qui s'appelle Naval Group, qui est connu pour la construction des bateaux et des sous-marins. Il est bien positionné pour vendre des bâtiments de la marine, des bâtiments de guerre ou des bâtiments pour la marine marocaine. Qui d'ailleurs, le groupe Naval Group, il est en concurrent direct avec le groupe allemand ThyssenKrupp, Marine System. Donc il y a énormément d'intérêts économiques. Et Emmanuel Macron, il vient au Maroc d'abord. Mais regardez la différence entre nous et les Marocains. Nous, les Algériens et les Algériens, nos dirigeants, les dirigeants marocains et les dirigeants algériens. Les dirigeants algériens, quand ils parlent aux dirigeants français, ça parle que de mémoire, que d'histoire, colonisation, décolonisation, mais jamais de business. Je vois les projets français en Algérie, sont tous bloqués. L'usine Renault d'Oran, bloquée. Le projet qui devait permettre à Peugeot d'avoir une usine en Algérie, bloqué. Les banques françaises, Société Générale, BNP, sont surveillées, limitées. Elles sont confrontées à une concurrence déloyale et au dumping des banques étatiques algériennes. Les importations françaises sont boycottées. Maintenant, les entreprises algériennes, quand elles veulent faire des partenariats avec les entreprises françaises, c'est extrêmement difficile. Donc, ni tu peux importer français, ni les Français ne peuvent. Alstom, elle a juste un partenariat avec une entreprise étatique algérienne pour faire des tramways, etc. Et ça marche pas comme avant. Parce que le projet de doter des tramways de plusieurs villes algériennes s'est arrêté. Il y a que Bouteflika qui était vraiment ambitieux. Il a doté 7 villes algériennes de tramways. Par exemple, comme Moustranem, comme Sidi Bel Abbès, comme Mourgla, comme Sétif, comme Alger, etc. Mais, économiquement parlant, les Français n'ont plus d'intérêt en Algérie. Total, un jour ils sont bloqués, un jour ils sont débloqués, un jour ça va bien avec son attraque, un jour ça va mal avec son attraque. C'est jamais stable. Alors que, par exemple, les Alstom, les Français au Maroc, ils vont faire une ligne d'extension, un TGV, de Knetra à Marrakech.
Donc, ils ont beaucoup d'ambition. Mais c'est le business qui compte. انت يا حبابك تبون غلق على البلاد كاع غلقها كاع. غلق قسمها كاع البلاد. Ni tu peux importer, ni tu peux commercer, ni tu peux t'implanter, ni tu peux t'investir. Ah, comment veux-tu que les Français s'intéressent à toi? Comment voulez-vous que les Français ne choisissent pas le camp du Maroc au détriment de l'Algérie? C'est logique, Emmanuel Macron, à la fin, il a beau aimer Tebboune, il a beau considérer Tebboune comme son ami, mais la France ne vit pas de l'amitié, elle vit du business, elle a besoin que ses entreprises exportent, et le Maroc, c'est un marché qui grandit, et le Maroc est intégré à l'Afrique de l'Ouest, et c'est un pays qui est plus ouvert, ils ont des banques plus connectées à la finance internationale, donc ça attire plus les Français que l'Algérie qui fait absolument aucun effort pour attirer les investisseurs et les entreprises françaises. D'ailleurs, l'un des premiers pays dans lequel s'expatrient les Français à travers le monde, c'est le Maroc. Donc, Macron a été obligé de revoir totalement sa politique et de s'intéresser au Maroc. Ah, il est la réalité. C'est ça la réalité, ya Jma'at al-Khair. Et la réalité, c'est que nous avons des dirigeants qui ne font pas de business. Et sans business, on ne peut pas approfondir les relations diplomatiques avec les grandes puissances. Les gens ne vont pas nous aimer pour nos beaux yeux. Les gens ne vont pas nous aimer pour notre désert. Nous, les Algériens et les Algériens, nous avons des dirigeants qui ne savent pas attirer les investissements, qui ne savent pas parler business, avec lesquels on ne peut pas parler business. Ils font que bloquer, que débloquer, interdire, pas interdire, demander de la chipa, demander des pots de vin, etc. L'État est présent partout, l'État verrouille partout, les monopoles de l'État sont partout, les télécoms, l'aérien, etc. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, que demain, un pays, une puissance comme la France, va prioriser l'Algérie au détriment du Maroc? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc Tebboune doit absolument tirer la leçon. Ça fait 3-4 ans où il y a le صاحبي Macron. Ah, صاحبك وين راح? صاحبك il est parti au Maroc, signer des contrats, il va faire un discours devant le Parlement marocain, il va faire une grande visite, la France et le Maroc se réconcilient. Et l'Algérie, pendant 3 ans, elle a été le partenaire privilégié de la France au Maghreb. On a gagné quoi? Qu'est-ce qu'on a gagné avec les Français pendant 3 ans? دارونا TGV ما دارونا projet تاع des voitures ما دارونا. Est-ce qu'on a fabriqué? On n'a même pas fabriqué une pièce détachée avec les Français. ما ربحنا معاهم والو. 3 ans وحنا نحكوا et nous on raconte histoire, colonisation. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'histoire? Moi, je suis un jeune Algérien, mes parents ont gagné la guerre de libération, on a donné une raclée à l'armée française, on a gagné notre indépendance. J'ai pas besoin des historiens français pour écrire mon histoire. Il faut être fou. Il faut être fou pour mettre 3 ans pour parler, pour dire que les historiens français doivent écrire notre histoire avec les historiens algériens. Ouais, de demander des excuses. Mais en quoi les excuses des Français vont me permettre à moi de créer des emplois, de créer des richesses, de diversifier notre économie, d'améliorer la création, l'accès à l'emploi, c'est du n'importe quoi. Les relations entre les États, c'est à 2 domaines, la sécurité et le business. Et le business aujourd'hui, et les exportations et les investissements, c'est le pilier de la géopolitique mondiale. Tant que le marché algérien est verrouillé, tant que les investissements directs étrangers en Algérie sont en baisse, ils n'arrivent pas à pénétrer le marché algérien, ils n'arrivent pas à se développer, ils n'arrivent pas à créer des emplois, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Tant qu'on n'arrive pas à gagner de l'argent en Algérie, ni la France, ni les États-Unis, ni la Grande-Bretagne, aucun pays ne va s'intéresser à nous. Et c'est catastrophique. Et